Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine. On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles. Mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine. On va parler de la mienne, mais aussi de la tienne. Ça, c'était mon cue, tout le monde. Bonsoir tout le monde. Yeah! C'est la première! Merci à tous les gens courageux qui brisent la glace de ce premier podcast dans ma semaine en mode cocktail. J'espère que vous êtes déjà en mode cocktail à la vôtre. Je veux tout de suite présenter mon invité parce que sinon c'est trop bizarre parce que vous le voyez. Mon premier invité, mon tout premier, celui qui est ici au pilote. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je sais jamais ce que je fais. C'est lui qui est venu m'accompagner là-dedans. C'est nul autre que l'immense, le très grand, le beaucoup plus grand que moi, Mathieu Dufour, mesdames et messieurs. Matt Duff. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Merci vraiment beaucoup. Premièrement, il faut qu'on accuse le fait qu'il y a une vitre. C'est ça, là, il y a un éléphant dans la pièce, en fait. C'est la vitre. On est deux éléphants dans une fenêtre. On dirait qu'on est genre à l'aquarium, au zoo, genre... Ouais. C'est ça, c'est de l'adaptation quand même. On dirait que là, j'apprivoise de plus en plus là, le fait d'être un genre de gros boa dans une fenêtre. On dirait que j'ai Harry Potter, j'ai goût d'aller mettre ma main dans la fenêtre pour qu'ils voient ça va disparaître. Exactement. Fait que pour les gens qui nous écoutent et donc qui n'ont pas l'image, c'est qu'on enregistre au studio L'Idéal. On est très content de ça. Et le concept du studio, c'est que on est vraiment comme dans un studio. Donc, il y a une vitre et qu'il y a des gens qui sont dans la salle. Mais il y a une vitre qui nous sépare. Il y a un quatrième mur. Et là, déjà, mesdames et messieurs, mon téléphone sonne et c'est un de mes enfants, mais je peux pas répondre. Je veux juste... Mais c'est quoi ce nom de contact-là? C'est en fait la mère du meilleur ami de mon fils. Parce que j'étais comme, t'as pas d'enfant qui s'appelle Ariane, ma belle, là, je te connais. Là. On vient qu'on le sait plus. Fait que c'est pour ça aussi que je vous remercie d'être là, parce que je suis sûre que vous êtes une couple à avoir des enfants dans la salle. Par applaudissement, qui a des enfants? Voilà, je le savais. Et je sais que vous voulez tous aller vous coucher à 8 heures. Je le sais. Je le sais que c'est courageux d'être ici ce soir. Donc, Mathieu et moi, on va faire un effort parce qu'on se connaît pour de vrai dans la vie. Donc, depuis tout à l'heure, je suis un peu stressée qu'on ne va pas y arriver parce que quand tu parles à des amis que tu connais pour de vrai dans la vie, mais que tu te mets dans un contexte quand même public, il faut que tu te souviennes que tu n'es pas dans ton salon, en fait. Il faut que tu te souviennes qu'il y a des gens qui écoutent et qui sont témoins de tout ce qu'on se dit. Pour la petite histoire, Mathieu et moi, on a fait l'école de l'humour ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît. On a donc passé 2 années très, très proches à voir toute notre vulnérabilité, nos égos éclatés. On a vu Mathieu avoir des poux. Non, mais ça, c'est ça j'allais compter. Parce que pendant que... Quand j'étais à l'École nationale de l'humour, j'avais les cheveux longs, même plus longs que j'ai en ce moment. Puis, tu sais, l'École de l'humour, moi, je suis partie du Saguenay. Fait que là, j'habitais à Montréal toute seule depuis longtemps. Tu sais, Léa, genre 53, mais moi, j'avais 12 à ce moment-là. Merci, je l'aime beaucoup. Puis, j'étais à l'École de l'humour, puis à un moment donné... Je me suis rendu compte que j'avais des poux. Mais la manière dont je m'en ai rendu compte, c'est que je prenais l'ascenseur pour aller m'acheter un lunch le midi, genre au petit restaurant en bas de l'école, au Prince d'Orient. Au Prince d'Orient, on salue. Je descends dans l'ascenseur et là, c'est ça, c'est épouvantable. Okay? Je pense qu'il y a des gradations de poux. Il y en a qui, comme à un moment donné, t'es comme, il y a une petite larve, à un moment donné, t'es comme, il y a une grande calice de colonies, puis ils vont prendre le contrôle si tu fais rien. Fait que là, moi, j'étais de même dans l'ascenseur, puis je me regardais dans le miroir de l'ascenseur, un peu comme ça, avec le reflet dans la vitre, puis j'ai vu quelque chose tomber sur mon chandail, puis il s'est mis à bouger. Et j'ai perdu connaissance, en fait. Je suis mort dans cet ascenseur-là. C'est Léa qui est venue me faire le RCR. Mais je me suis désorganisé, puis je suis allé... Il y avait une pharmacie en bas, OK? Puis je suis allé à la pharmacie, puis j'ai dit à la madame, en chuchotant, genre, « Oui, tu sais, bonjour, j'ai des poux. » Puis elle l'a fait, « Ah, tabarnak! » Puis elle est partie en courant. J'étais même ça, d'après moi, dans la déontologie de pharmacienne, c'est pas dans les options. C'était pas dedans, en fait. Puis je suis remonté à l'École nationale de l'humour après, puis j'ai convoqué Léa, Daphné et Madeleine, mes 3 meilleures amies dans la cohorte. Je les ai assis dans une salle, puis on aurait dit que je leur annonçais que j'avais le cancer. Nous, on pensait vraiment qu'il y avait le sida. Sincèrement. Il est arrivé, on nous a dit, les filles, il faut que je vous dise quelque chose. Puis vu sa face, on pensait qu'elle allait nous dire qu'il y avait le sida, mais finalement, il y avait des poux. Moi, j'étais déjà mère de 3 enfants, donc te dire comment j'étais pas impressionnée, il y avait rien dans ce qu'il disait qui me choquait. Mais ça vous résume un peu à quel point c'était difficile de faire l'école avec Mathieu et à quel point je me suis dit ça va être difficile de faire le podcast avec lui aussi parce que imaginez Mathieu Dufour dans une classe. Imaginez-le, moi, à quel point il fallait que je me concentre pour ne pas tout simplement mourir de rire à chaque fois que quelque chose arrivait.
Donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu aies accepté cette invitation de pilote et que tu viennes un peu briser cette glace avec moi. Puis j'ai un petit peu envie, je sais qu'on a l'habitude de niaiser, là, mais pour vrai, j'ai des questions presque sérieuses pour toi. Mais moi, j'aime ça, le sérieux. Bon, parce que, tu sais, il est quand même suivi par 235 000 personnes sur Instagram. Ça, c'est sûrement plus que François Legault. On est bien content de ça. Et quand tu vas sur son Instagram, ce qui est assez choquant avec Mathieu, c'est que tout de suite, tu tombes sur le bonhomme Carnaval et sur Justin Trudeau. Tu sais, comme en même temps. C'est pas la même personne? Sûrement. Moi, j'ai entendu dire que c'était lui qui était dans le costume. Mais tu sais, ça lui ressemblerait. Oui. Il serait détendu de faire ça. Moi, je pense que c'est pour ça que Sophie est partie, d'ailleurs. Elle dit c'est assez. Le bonhomme... C'est parce qu'il porte le costume à la maison, ça devient lourd. C'est 100% sûr que c'est lourd. Mais c'est ça qui est drôle avec Mathieu, c'est que tu tombes rapidement sur comme, OK, mais comment t'as fait pour qu'il y ait le bonhomme Carnaval et le président du Canada dans ton Instagram? C'est qu'il y a un peu tout le monde t'aime, en fait. Fait que comment est-ce que tu expliques ça? OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ma conférence sur le courage. Non, mais... OK, c'est une réponse, c'est une question sérieuse. Oui, c'est une... Premièrement, je vais répondre en disant que c'est crissement pas tout le monde qui m'aime. Même qu'il y a du monde, je veux dire, qui m'haïssent. Qui taissent, oui. C'est normal. On va en venir. J'ai des questions, ils ont appelé. Non, les gens qui taillissent sont là. Ils vont rentrer un à un puis ils vont te coller un coup de poing d'en face. C'était le concept de l'émission. Non, mais il y a des... Je prends pas pour acquis que tout le monde m'aime, mais je pense que de manière transparente, je suis capable de dire que le fait que je sois juste comme un grand enfant, que je m'amuse puis que je suis un peu dans la candeur, la légèreté, ça fait en sorte que c'est pas comme, mettons, tranchant. Là. Je veux dire, je m'attaque pas à personne dans ce que je fais. Je fais juste comme voir la vie avec un peu des petites lunettes, genre colorées, funky, le fun, là, comme tu le sais puis tu me connais. Fait que je pense que ça attire un genre de... c'est comme juste, genre le grand ami de tout le monde. Mais moi, nous, on le savait. À l'école, on le savait, gang. Là. On le savait comment, genre, j'étais comme, OK, mais tout le monde va vouloir être l'ami de Mathieu. Ça se voyait. Nous, on se trouvait chanceux d'être son ami, puis on savait que ça allait arriver. Même si t'étais complètement extravagant, puis que tu te promenais avec un faux gun, puis un manteau de fourrure, puis que... Encore t'as à ce jour, des fois. T'as déjà fait évacuer l'école. Il a déjà fait évacuer l'école, tout le monde. Avec la garderie, tout l'immeuble. Tout l'immeuble a été évacué à cause de Mathieu. Mais ça, j'avais jamais dit que c'était moi. Je vais vous dire pourquoi j'ai jamais dit que c'était moi. C'était épouvantable. Parce qu'on a fait un tournage pour une web-série, puis il fallait faire une scène où on était dans un sauna. Fait qu'on a fait construire un genre de faux sauna dans l'étage en bas de l'école de l'humour, dans une salle, genre en bois. Je sais pas trop, c'était un peu lettre, là. C'était cheap, il n'y avait pas de budget. Puis on a mis une machine à boucan. Et la machine à boucan trigger les genres de gicleurs, puis les détecteurs de fumée. Fait que là, l'alarme est partie. Puis là, on s'est ramassé dehors. Mais ce qui était épouvantable, c'est que c'était pendant l'heure de la sieste de la garderie au rez-de-chaussée. Ils roulaient les berceaux sur coin Sherbrooke de Lorimier avec les bébés qui dormaient dedans. Puis moi, j'étais même, là, vous fermez vos calices de gueule, faut que personne sache que c'est moi qui viens de sortir les poupons. Là. C'était le grand monsieur avec les poux. C'était lui qui avait fait ça. C'était lui. Ils ont tous fait sortir les bébés à cause de Mathieu. Mais c'est pas impressionnant cette histoire-là, puis je la compte jamais parce qu'il y a déjà comme Mehdi Boussaïdan qui a fait venir la SWAT à l'école de l'humour. Fait que je suis comme sortir des poupons d'une sieste, ils s'en rappelleront même pas quand ils vont avoir 18 ans. C'est pire. Pour toutes ces pauvres femmes qui devaient endormir les bébés, c'est 100% pire. T'imagines, elles étaient là sur leur téléphone, elles étaient bien, là, c'était la sieste. Elle en avait cordé 16 qui dormaient en même temps. Puis l'autre grand con avec sa machine à boucan. Ils sont pas payés, ces femmes-là. J'ai encore des vidéos des pauvres femmes qui roulent les gros crises de berceau en bois, coin de Lorimier, Sherbrooke. C'est dangereux. De Lorimier, c'est littéralement une pente. On aurait pu en perdre une coupe là-dessus. On en a perdu. On en a perdu. Ah oui. C'était pas les plus beaux. Non. Parce qu'il y en avait plusieurs par berceau, puis ils classent par beauté. Par beauté, absolument. C'était le nom de la garderie, d'ailleurs, classé par beauté. Fait qu'ils ont juste droppé, ils ont enlevé le frein d'urgence sur le gros berceau des laiderons, puis ils l'ont laissé rouler vers le fleuve. C'est comme ça que la race s'améliore. C'est comme ça que ça marche. Un bambin à la fois. Un bambin à la fois. Mais si on revient à Justin Trudeau... ça va vite. Pourquoi t'as rencontré Justin Trudeau aux îles de la Madeleine? Qui rencontre Justin Trudeau aux îles de la... T'étais-tu juste là, puis il y avait Justin Trudeau? Parce que ça, c'est l'histoire de ta vie, ça. Moi, je suis tout le temps au bon endroit, au bon moment. Il y a toujours le premier ministre quand il est en train de sortir d'un sauna. Faites pas le saut, il est caché ici à soir. C'est sûr qu'il est ici. À chaque fois que je suis là, il est à quelque part. Non, mais j'étais aux îles de la Madeleine et là, j'ai su qu'il était là. Mais il était comme là de manière incognito un peu. Il s'en allait rencontrer la famille de... non, mais pour vrai, j'espère que je vais dire le bon nom. Mais, non, mais oui, Monsieur Jean Lapierre. Oui, le journaliste qui est décédé. Ah ouais, non, là, il s'en allait rencontrer la famille. Il avait promis qu'elle allait rencontrer la famille. Fait qu'il était là, mais de manière vraiment incognito. Puis il fallait pas que le monde sache qu'il était là vraiment. Mais toi, bien sûr, tu le savais. Ben non, mais je veux dire, il se promène avec 47 Suburban noirs. Asti, j'étais comme, c'est sûrement pas genre l'épicier du village, Asti, là. Fait que là, genre, j'avais la puce à l'oreille. Chris, tu sais, il y a des Suburban noirs avec des drapeaux du Canada dessus. J'étais de même. Ouais, c'est super. Moi, il y a quelqu'un d'important ici t'asseoir.
Alors là, ça reste de même. Puis là, ben moi, j'étais là, puis j'étais avec... pourquoi j'étais là? Non, j'étais allé faire un show, mais j'étais comme en vacances. Mais Julie Snyder était là en même temps. Of course. Puis des gens de l'équipe de Julie Snyder que je connais bien étaient là aussi. OK. Puis Julie avait été invitée aussi à aller rencontrer Monsieur Trudeau, puis tout. Fait que là, moi, j'arrive, puis je vais chercher la clé du phare de Julie pour aller visiter son phare. La Puis clé du phare de Julie, tout le monde est au courant. Là. Julie, elle a son phare, elle a sa clé. Oui, mais pour vrai, tout le monde sait ça. Ben moi, je le sais pas. Je veux dire, toi, tu joues à Fort Boyard avec Julie, puis je le sais pas. Là, je sais pas ce que tu fais. Tu savais pas que Julie, c'était le père Foura? En tout cas, bref. Avec ses petites cartes. Fait que là, mais on va rapper ça parce qu'on va manquer de temps. Léa, va y arriver. c'est même pas important ce que je dis en ce moment, Chris. Alors, j'arrive là-bas, Julie me dit, le premier ministre est là, mais il faut pas le savoir, je suis même trop tard. Elle me dit ça. Fait que là, après ça, moi, j'appelle quelqu'un, le genre qui est dans l'équipe de Julie, puis je dis, il est où, genre, c'est quoi son horaire, je veux le rencontrer. Fait qu'elle me dit, je ne peux pas te dire il est où, mais si j'étais toi, j'irais prendre une bière. Fait que vraiment, le père Foura, elle t'a donné un indice. Oui! Puis tout. Fait que moi, genre, j'ai clenché en char à l'abri de la tempête, la microbrasserie aux îles. J'étais arrivé là-bas, il était là. Puis là, on s'est rencontrés. Incroyable. Ouais. Fait que voilà, c'est comme ça que tu Mais c'est organises vrai tout. que Justin Trudeau est comme le bonhomme carnaval. Je t'explique pourquoi. Là, Justin Trudeau était là avec son attaché de presse. Son attaché de presse me reconnut et est venu me voir. Il me dit, hey, salut Mathieu, qu'est-ce que tu fais aux îles, blablabla, nanana. Est-ce que tu veux rencontrer le premier ministre, genre? Fait que là, j'étais comme, OK, j'aimerais savoir une photo avec, nanana. Et là, j'ai vu l'attaché de presse aller chuchoter dans l'oreille de Justin, genre. Fait que là, quand Justin est arrivé, il a pas genre craché dans l'oreille, mais vous comprenez que c'est une invitation de chuchotement. Mais moi, j'aimerais ça chuchoter dans l'oreille de Justin, je pense. C'est sûr qu'il sent bon de la nuque. Mais en tout cas, bref, Oh, quand... je pensais pas que t'allais dire la nuque. je pensais que tu t'en allais vers une autre fin de mot. Mais c'est puis sûr là, que c'est en mon anus aussi. Mais bref, tout ça pour la scène présidentielle. Bref, tout ça pour dire que là, quand Justin est arrivé devant moi, il me dit « Hey, salut Mathieu, j'aime ce que tu fais. » Non, j'étais de même. Bullshit tabarnak, tu viens de te faire chuchoter dans l'oreille que je suis un humoriste, tu me connais pas, c'est sûr. Wow. Et le bonhomme carnaval aussi, il fait ça. Le monde, il dit des affaires avant. Fait que quand... Ah, ouais. On peut-tu passer sur un autre sujet? C'est pas important. Non, mais je vois le lien que tu as fait dans ta tête. Mais je vois aussi. des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils restent dans ma tête. T'es-tu super TDAH? Il va y avoir un lien avec ma question après. Je suis pas encore déclaré, mais là, je veux faire ça ces Ok, temps-ci. parfait. Je suis pas encore déclarée, mais si quelqu'un dans la salle veut le déclarer TDAH, il peut. S'il y a un neuropsy, faites-moi signe. Non, mais c'est parce que je veux parler de qui t'étais quand t'étais petit, OK? Parce qu'il y a quand même un clash. Si jamais vous connaissez bien Mathieu, vous l'avez vu, l'évolution du bourgeon et de l'arbre qu'il est maintenant, il y avait quand même une grosse différence entre le bourgeon et l'arbre, tout le monde, OK? C'est pas lié quand même. C'est beau ce que je dis, non? Ouais. Mais c'est que, tu sais, t'étais comme un petit... Quoi? Un petit garçon un peu bacaisse. J'avais des tétons de lait. C'est ça. Il était bien enrobé, on va dire. Tu sais, il se ressemblait pas, en fait. Puis, il était dans les cadets. Il jouait du clairon. Du corps français. Du corps français, excusez-moi. Il jouait du corps français. Puis, je sais pas, t'étais-tu considéré nerd ou genre, t'étais où dans la hiérarchie sociale d'une école, par exemple? J'appartenais au bas fond. Okay. Non, attendez. J'appartenais au bas fond, mais j'étais une petite vipère. Okay. Donc, j'ai faufilé jusqu'au top. C'est ça que t'as fait. Ben oui, t'as charmé tout le monde, c'est sûr. J'étais au Saguenay. Oui. J'étais efféminé, clairement. Ouais. Fait que, genre, ma classe sociale était fond de poubelle. Genre, on se tabasse à récré, tu comprends? C'est là que ça se passait. Ouais. Mais j'étais drôle. Voilà. Donc, je faisais rire les bonnes personnes pour me venir avec les filles chaudes du lycée. Oui, bien sûr. Fait que là, après ça, je suis devenu président de l'école. Mangez ma mère. C'est sûr, mais c'était quoi comme être un garçon comme ça à l'école? Puis ma question, c'est, moi, j'élève des garçons. Je trouve pas toujours ça facile d'élever des garçons. Je trouve que notre monde est dur avec les garçons, surtout quand tu ne fites pas dans l'espèce de moule traditionnel du gars viril, Andrew Tate, Char et compagnie, tu sais. Puis qu'est-ce qui fait que... je sais pas comment tu t'en es sorti, mais comme... Oui, comment tu as évolué là-dedans? Est-ce que tu le ressentais? Est-ce que ça te faisait mal? Parce que, tu sais, on dit tout le temps, les humoristes sont comme, oui, mais j'étais drôle, fait que je m'en sortais, fait que je disais que j'étais gros avant que les gens me traitent de gros. Mais, tu sais, ça fait quand même mal. Est-ce que tu ressentais cette pression-là? Je ressentais pas cette pression-là, mais à en parler récemment, mettons, avec mes parents, puis tout, puis à essayer de comprendre un peu comme plus mon adolescence, puis tout, parce que dans ma tête, c'est comme un grand flou. C'est juste genre, j'étais dans le moment présent, je faisais les affaires, mais sans comprendre vraiment ce qui se passait, puis je veux dire, je m'amusais, j'avais du fun, fait que je réalisais pas tout ce qui se passait, mais clairement, je comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres, tu comprends? Puis pas juste par rapport à l'homosexualité, je comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres, de la manière que ma tête fonctionnait. Parce que, en gros, c'est que je dérangeais dans les classes, mais parce que moi, j'avais pas l'impression que je dérangeais, j'étais juste moi-même, tu comprends? Je riais, j'avais du plaisir, je parlais.
mais le cadre scolaire ne permettait pas d'avoir ce type d'élèves-là parce que les profs n'avaient pas le temps de mettre toute leur attention sur moi. Ben, c'est ça, mais alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que, tu sais, c'est beaucoup ça, élever des gars aussi, là, parce que moi, pour en avoir 2, puis me taper toutes les réunions de parents-profs, puis là, en dernier, j'ai eu une fille, gang, puis là, mon chum et moi, on se bat pour aller à la réunion parents-profs. C'est qui va avoir le léger dossier? Parce que je suis comme, excuse-moi, c'est moi qui va, OK? C'est moi qui se fait dire comme, votre fille est parfaite. Je suis comme, je sais, elle me ressemble beaucoup. Parlez pas à mon mari. C'est moi qui vais chercher mon bon bulletin après mes 2 gars. Mes 2 gars sont adorables, évidemment, mais c'est dur, des fois, élever des gars dans notre système scolaire, pour vrai, là. Puis God bless les profs, parce que je sais que vous en avez 30 qui sont pas pareils dans une classe, puis Dieu sait que ça se passe tellement bien avec notre gouvernement en ce moment. Go les profs. Mais sauf que la réalité, c'est quand même que quand tu as un garçon, justement, qui est créatif, qui est plus du côté de l'imaginaire, qui est intense, qui est extraverti, ben c'est sûr qu'il ne fit pas dans un cadre scolaire, puis en même temps, le prof, il peut pas passer sa vie à dire « Ferme ta gueule, mon dit Mathieu. » Mais j'ai passé mon secondaire, dans le fond, à avoir un prof sur 10 qui comprenait comment ma tête fonctionnait, fait qu'il mettait à profit mon énergie, fait qu'il me stimulait, fait que dans le sens que si j'étais impliqué dans quelque chose, puis impliqué dans quelque chose, c'est comme envoie-moi laver les bras sans tableau, tabarnak. Fais-moi lever à la fin pour que j'entorse la chaise d'un centimètre. Moi, j'ai l'impression que je suis le président, là, tu comprends? Fais juste me sentir impliqué. Essaye de me mettre à l'écart puis de m'étouffer. Là, je veux dire, ça ira pas, tu comprends? Fait que j'ai passé, en fait, tout mon parcours scolaire, primaire et secondaire, même cégep, à tout le temps me faire dire que j'étais pas correct puis que ma mère recevait un appel à tous les jours. À tous les jours, les profs appelaient ma mère puis ma mère a été extrêmement patiente et vraiment, vraiment très bonne envers moi parce que elle était juste comme... Ben, c'est parce qu'il est pas méchant, il est juste comme, il a du jus, tu sais. Mais je veux dire, s'il te plaît, dis-y à ta mère que dis-y, je le sais, c'était pas facile. Parce que pour vrai, les parents, quand on se fait dire des choses sur nos enfants à répétition, c'est tellement difficile. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire, là. Tu fais les réunions parents-prof une année après l'autre. Puis, newsflash, l'année d'après, ton enfant, il n'a pas changé. Il a encore la même personnalité que quand il est en 4e année, une fois qu'il est rendu en 5e. Fait que tu n'arrives pas là comme « Oh mon Dieu, j'apprends plein de choses sur mon enfant. » Tu le sais, là, tu sais. On peut faire ça par téléphone. Je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. Mais tu sais, te le faire dire à répétition, c'est tough. En tout cas, tout pour dire qu'appelle ta mère et dis qu'elle a fait une bonne job. 100%, je vais dire certain. Là, il faut que je check le temps parce que, tu sais, des fois, je sais même pas à quelle heure on a commencé. Ma gérante, elle a dit, je te donne des cues, puis je suis comme, mais non, je vais être correct. Laurence vient cogner dans la fenêtre quand il faut qu'on parte. Vous êtes ici toute la nuit, tout le monde. Lance un verre dans la fenêtre, on va partir après 5. On va partir après. Tu sais que moi, j'ai déjà fait ça. Moi, en show, j'ai pas de timer. Vu que mes shows, je suis en temps, je mets juste ma montre. Puis ma montre, elle vibre. Puis quand ma montre, elle vibre, ça veut dire qu'il faut que je parte. Ouais. Puis à un moment donné, j'avais oublié de mettre ma montre. Puis tu sais comment ça va vite dans ma tête, puis je dis tout le temps des niaiseries. Puis à un moment donné, j'étais en show, je suis sur scène, genre devant comme 2000 personnes. C'est 5h15. T'étais Non, genre mais Marc Parent. même pas. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais pas parti mon timer. Fait que mon équipe est tout le temps dans la coulisse. Fait que je leur ai dit, hey, fuck, j'ai oublié de partir ma montre. Au pire, tirez-moi une chaise, il faut que je parte. Je dis ça en joke. À un moment donné, j'entends, ils ont calissé une chaise, sur scène. Fait que là, la chaise a revolé, puis j'ai juste fait, bye tout le monde! Puis je suis parti. Donc, Laurence, une chaise dans la fenêtre, on va arrêter de parler. Mais si on parle de ton succès en humour maintenant, parce que tu sais, t'es un humoriste qui est pas aimé de plein d'humoristes, on va te le dire, parce que t'as pas le même parcours. Je suis sûre en ce moment que je te l'apprends pas. T'as pas gravi jusqu'au sommet de la manière traditionnelle. Puis il y a bien du monde que ça agace. Parce que t'es pas dans un modèle classique stand-up boys club habituel. Et je le sais parce que, crime, moi, en étant une femme, j'ai essayé de rentrer là-dedans puis ça m'a fait mal à chaque fois. Fait que j'imagine... Restez que c'est plus le fun d'être en dehors et de regarder, c'est tellement plat. Mais tu sais, ça te fait quoi, ça? C'est-à-dire que... Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu le sais que tu vas à contre-courant? Premièrement, au début, genre dans les premières années de ma carrière, j'étais vraiment plus de ce côté-là, de comme si tout le monde m'haït, tout le monde nanana, tout le monde me juge, tout le monde nanana. Après avoir côtoyé plusieurs personnes, c'est le succès qui est arrivé rapidement qui fait comme frémir un peu le monde des fois parce que je veux dire, tout le monde se compare, tout le monde est comme un peu en mode... C'est confrontant, Ouais. J'ai eu plein de conversations avec des humoristes, gars, que j'étais comme, c'est ça qui m'haït, nanana. Mais genre, pantoute, c'était un peu moi que j'ai un peu transmis. Comme au début, c'était ça que je me disais dans ma tête, fait que je me faisais à croire ça, tu sais. Je pense que c'était plus un peu une incompréhension. Les gens ont besoin de mettre des étiquettes. Moi, ils savaient pas trop ce que je faisais, fait qu'ils me tassaient un peu du revers, nanana. François Bellefeuille et Alexandre Barrette sont venus faire mes premières parties des fois, puis le moment où, dans ma tête, moi, j'ai arrêté de me taper sa tête avec les humoristes, même pas, c'est quand François Bellefeuille est venu faire ma première partie, il a dit à mon équipe, hey, je dois partir vraiment vite après. Finalement, il est resté, puis il regardait mon show, puis il était à côté de ma gérante. Puis il a genre dit, ben non,
cette anecdote-là, c'est rodé depuis genre vraiment longtemps. Ma gérante a dit, non, c'est ça, François, c'est arrivé hier. Ouais. Puis là, il est comme, on tabarnak. Il est ça. resté tout le show, finalement. Il était juste comme fasciné, captivé, I guess. Pas fasciné, plus captivé. C'est quoi la différence, je m'entorche? Mais tu comprends? Et ce que je me suis dit après, c'est juste, les gens, je pense, c'est un peu le mystère. Parce que les gens, mettons, voient que j'ai du succès, puis je fais pas de soirée d'humour. J'ai pas besoin d'aller faire des soirées d'humour. C'est pas comme ça que je travaille. Fait que c'est plus un comme de, on tabarnak, c'est quoi qu'il fait, lui? T'sais, plus une incompréhension qu'une haine. Tu l'as-tu toujours su? Tu l'as-tu toujours su, ce canal-là? Là? Parce que, tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'en création, en humour, en musique, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu comprennes comment fonctionne l'espèce de canal dans lequel t'es, puis duquel, genre, ton propre langage émane, dans le fond. Puis c'est ça qu'il faut que tu trouves puis que tu nourrisses, tu sais. Ouais. Puis c'est pas facile parce que, justement, comme il existe déjà des modèles qui fonctionnent, t'as tendance à vouloir te baser sur ces modèles-là parce que t'es comme, crime, il y a déjà une recette, je vais essayer de suivre la recette. Puis l'école t'sais. de l'humour était exactement le moule, là, tu sais, dans la manière qui nous faisait travailler. Puis tu le sais, l'histoire que je faisais les vendredis, tout le temps, j'écrivais mes affaires, j'étais full bon élève, je voulais le faire, mais finalement, c'était pas bon, j'aimais pas ça faire ça, jusqu'à temps où je fasse les auditions du 281, puis je vous le compte le lendemain, puis que vous étiez comme... Wow! Oui, parce qu'évidemment, il a pas juste fait les auditions du 281, il a gagné, évidemment, tu sais. Mais ça, je ne s'entends pas de la compter. Ça va être trop long, mais je suis sûre si vous le googlez, googlez, vous allez quand tu gagnes les auditions du 281, tu as une job comme danseur. Mais moi, la propriétaire est venue me voir à la fin et elle a dit, oui, c'est là, tu as gagné, mais tu n'as pas montré ta graine, fait que tu ne pourras pas avoir la job. Je suis même, bye, je suis parti. Il vous l'a raconté finalement. Mais donc, c'est ça, est-ce que tu as toujours su cette espèce de canal, là? Genre, est-ce que toi, ça a toujours été un peu, tu le savais, t'étais qui, puis c'était facile? Ou est-ce que, au contraire, tu as essayé de te mouler à quelque chose d'autre 2 secondes? J'ai essayé 2 secondes, puis j'ai vu que ça marchait pas. Puis c'est pas pas mal ça que je fais encore aujourd'hui dans n'importe quel projet que je fais. Je connais les paramètres dans lesquels j'évolue bien, puis genre dans lesquels ma tête est bien, puis que ça va bien fonctionner. Fait que j'essaie de mettre ça le plus possible. Puis pour revenir par rapport aux gens de, tu sais, les gars en humour, des humoristes qui me regardaient puis qui m'haïssaient, blablabla, je pense que ce qui est confrontant pour eux, c'est si ils pensent que les gens pensent qu'on fait la même affaire, mettons, puis qu'on... Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais mettons, moi, ces temps-ci, j'ai comme défait de ça. J'ai entendu un humoriste parler à un moment donné, puis j'ai entendu la phrase « L'humour, c'est un art qui se développe vraiment à la virgule près et en travaillant minimum 50 fois le numéro, nanana, nanana. » Et j'ai juste coupé la conversation, puis j'ai fait « Est-ce que tu voudrais pas dire le stand-up, c'est un art qui se développe comme ça? » Parce que moi, c'est calissement pas de même que je travaille, puis ça va bien en tabarnak, mes affaires. Fait que je pense que c'est juste tu sais, mettons, quand les gens sont comme en comparaison, puis fais juste... donne-leur une étiquette qui va leur faire du bien puis qui vont arrêter de se comparer, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'humour à base? C'est juste de faire rire les gens. C'est de faire rire les gens. C'est 100%. On s'en fout comment tu y arrives. Voilà. Mais sois gentil, parce que si tu fais rire avec des choses pas gentilles, ça, c'est pas là, on correct. s'en fout plus. Ouais. Puis le succès, ça t'a-tu changé? Qu'est-ce que ça a changé, le succès, le fait que les gens te reconnaissent? Ça a changé quelque chose autour de toi, dans ta famille, chez tes proches, quand tu y retournes? Je veux dire, qu'est-ce que ça a changé? Ben, ça change des affaires parce que ça devient le sujet principal, ça devient l'aura autour de moi, je veux dire, c'est ça, tu sais, dans le sens que même moi, quand j'étais au Saguenay, je veux dire, mon cousin connaissait Annie Villeneuve de 8 personnes interposées, puis genre, j'en parlais à tous les hosties de réveillon, là, tu comprends? Fait que je veux dire, c'est sûr et certain que le monde, genre, je travaille avec Julie Snyder, puis je connais le monde du milieu, fait que genre, ça change. Mais en même temps, je veux dire, je pense qu'avec la famille, ce qui est le fun, c'est que c'est des gens qui me connaissent depuis tout le temps, fait que ça change moins quelque chose avec les gens qui me connaissent depuis avant, tu comprends? Gens qui me connaissent pour vrai, tu sais. Fait qu'il y a ça que ça change, puis sinon, ben, c'est sûr que ça vient comme jouer là, dans les cordes là, de l'ego et de tout ça, là, tu sais. Fait qu'il y a des affaires des fois comme... T'as-tu perdu du monde? Je pense que j'ai perdu du monde, mais que moi, j'ai décidé de laisser aller, tu comprends? J'ai pas comme, tu sais, non, il n'y a pas eu de problème de genre, si Mathieu a changé, il se prend pour un autre, j'y parle plus, tu sais. Il y a eu juste des évolutions naturelles dans la vie, mais non, j'ai pas perdu de gens à cause de ça. Bon, merveilleux. Puis moi, j'aime ça, en esti, avoir un reach de même puis être connu de même parce que j'ai l'impression de connaître du monde partout. J'ai l'impression d'avoir de la famille partout. Je débarque à quelque part. Est-ce que tu viens faire du 4 roues, pas game? Oui, c'est clair. Puis genre, moi, je m'en vais à quelque part. Si tu m'envoies un DM sur Instagram, viens dans une épluchette, pas game. Hein? Calisse sort du bar en train avec ma belle. J'arrive, puis moi, je mange 8 épis. Je sais, la semaine dernière, il a craché du feu, tout le monde, parce que ça, c'est sa vie. Fait que raconte-nous donc ça, parce que je veux savoir ce que goûte le feu. Qu'est-ce que ça goûte du feu? J'ai reçu un message sur Instagram. J'aimerais t'apprendre à cracher du feu. J'ai fait c'est no more, ma belle. La fille est partie de Gatineau. Elle est venue m'apprendre à cracher du feu, puis j'ai essayé de cracher du feu. Ça goûte-tu l'essence? Non, ça goûte pas l'essence. C'est comme un genre de... mal? Non, ça fait pas mal. C'est juste, faut vraiment pas que tu l'avales. OK, mais attends. Tu mets le liquide dans ta bouche.
Moi, D'ailleurs, là, d'ailleurs, ce podcast est sponsorisé par Eros et compagnie. Je veux juste le dire. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai de vrai. C'est vrai de Ah, c'est vrai. que tous les podcasts sont Je le sponsors sais, par tous eux les autres. podcasts du Québec, Tu vas-tu ils ont me le... donner une grande queue en mousse à la fin? Je sais pas, est-ce que les gays utilisent beaucoup de jouets sexuels? J'avais cette question pour de vrai, puis j'aimerais ça que tu t'exprimes au nom de tous les gays du Québec. Tous les gays du Québec, Mathieu. Alors, en tant que porte-parole de l'Association des FIF québécois, j'aimerais dire que... Non, pour vrai, je sais pas. Ça doit dépendre du monde. Parfait. De quoi on On parlait a bloqué le avant? commanditaire, on peut parler de cracher du feu maintenant. Ah oui, on parlait de cracher, c'est pour ça. Non, mais c'est ça coûte Donc, pas- tu prends non, le c'est pas liquide mauvais. dans ta bouche, puis là, c'est quoi? C'est comme... Puis après, tu le craches sur le feu. C'est ça, cracher du feu, en fait. Tu craches pas du feu, tu craches du liquide. Là, t'as en l'air fait. condescendante, Léa Mais Streliski. je m'excuse, mais c'est un peu vrai. T'es pas un vrai crache. Parce que j'aime pas les magiciens. Non, mais en C'est fait... des menteurs, les magiciens, tout le monde. OK, ça sort, c'est ce soir que je le dis, les Oh, moi, magiciens. pas là-dessus, je vais me mettre à parler de Mesmer. Tu sais que je suis fragile. C'était quoi déjà l'histoire Non, de Mesmer? non. OK, Cracher du feu. Oui. Cracher du feu, dans le fond, tu Mesmer. mets... tu mets le... Le liquide tu dans bois ta le bouche. liquide. Après ça, il faut que tu essuies. Bien important d'essuyer parce Pourquoi? que moi, à la fin, j'ai oublié d'essuyer puis j'ai brûlé ma barbe. Ah. Alors, il faut que tu essuies. Puis là, j'étais drôle en crise parce que je tourne sur une série en ce moment. Pour la première fois, j'ai un rôle pendant genre 3 mois de tournage. Fait qu'il faut que je sois raccord. Tu comprends? Imagine, j'arrive au tournage comme oui, mais à partir de maintenant, mon personnage n'aura plus de sourcils. Mais bref, fait que là, tu bois, t'essuies. Et là, tu as la torche ici comme ça. Et là, il faut que tu coordonnes ton crachage, comme quand tu fais de la brume là, avec de l'eau. Là. De même. OK, fait que tu serres les lèvres. OK. De même. Et là, il L'éléphant. faut que tu approches la torche en faisant. Puis Ok. en crachant, il faut que tu retasses la torche pour pas brûler. OK. Ben, c'est compliqué quand même. On salue les cracheurs de feu. Prochaine question. J'espère que je les ai pas mis en colère. Parce que, Ben non. Tu sais, ils crachent du feu. Ben oui, ben non, mais oui. Des dragons. Des dragons. Des dragons. Là, il est 18h34. Laurence, est-ce qu'il faut que je passe aux questions des gens? Bientôt. Fait qu'on va faire le pour ou contre. J'ai une maman, tout le monde, maintenant. Elle s'appelle Laurence. Il était assez temps que quelqu'un me gère. Mon Dieu, que je faisais tout seul. Il voulait que je mette un générique. J'ai dit non, parce que ça me tentait pas d'appuyer sur les pitons. Il aurait fallu que je comprenne comment ça marche, imagine. C'est sûr. Moi, je suis la maman que, tu sais, la vraie maman qui pogne la manette puis qui veut baisser le son de l'émission des enfants puis qui change de poste. Ah, que ça manque, ça. Ça, c'est moi, tout le monde. Mais je suis un peu obligée d'être ça. Faudrait amener Léa faire un setup de même, Oui. mais pas enregistrer puis juste parler pendant 8 heures. Mais ça s'appelle juste on va au restaurant. OK, Mathieu. parfait. C'est bon, Mais vous Ouais, pouvez c'est vrai, tous j'ai oublié. venir. Vous pouvez tous venir. Mais c'est vrai que pour vrai, je fais ce podcast en public aussi parce que j'invite mes amis puis je prends un verre parce que en tant que femme qui travaille et qui a des enfants, je n'ai pas le temps de voir mes amis parce que Oui. je suis dans la quarantaine. Fait qu'on se dit des affaires comme on s'appelle, on se fait un truc puis of course on le fait jamais. Ouais. Fait que voilà, maintenant je les mets dans une cage avec une vitre puis ils sont obligés de parler. Il y a des caméras. Là, Est-ce que ça passe vite? C'est le fun, j'adore. Ben oui, ça passe vite. OK, là, j'ai fait un petit classique pour ou contre parce que moi, j'aime pas les polémistes, OK? Ceux qui font de l'argent avec ça, ça me dérange. Je vais pas nommer de nom, sauf Sophie Durocher. Non, j'ai pas nommé de nom. Non, je le ferai pas, mon Dieu, j'ai dit Voldemort. Elle va venir dans une catastrophe. Ah, même, oui. Ben, je sais bien, tout le monde t'aime, mais c'est même pas un compliment. Le En genre tout m'a cas, apporté sur son émission pour me donner des hot dogs. mais je veux pas qu'on parle de ça. Ah, excusez. Puis, mais par contre, j'aime ça être très, très tranché sur des sujets. J'ai comme halluciné qu'il y avait quelqu'un dans le coin, j'ai pas bien filé, mais là, je suis revenu. Il n'y a personne. J'aime beaucoup être très, très tranché sur des sujets qui n'ont aucune importance. Ah, mais moi aussi, j'aime OK? ça. Moi, j'aime ça être extrême dans mes positions de pizzaghetti. Tu comprends? Ouais. Fait que là, on va passer en mode pour ou contre. Premièrement, les chiens, pour ou contre? Contre. Pour vrai? Ah, je sais, Non, regarde-les. non, Ils sont non, fâchés. hey, oh. Ils vont quitter. Non, écoutez. Ni chaud ni froid, mais encore lisse. Des Ah chiens. ouais, mais moi, c'est ça mon problème aussi, c'est que j'aimerais ça aimer les chiens, tout le monde. Parce que J'aimerais ça. je tiens à dire qu'il y a des gens qui aiment trop les chiens, Oui. mais genre, ils mettent leur popin. Le monde qui aime trop quelque chose, je veux dire, c'est problématique. Ensuite de ça, non, je regrette ce que je viens de dire. C'est pas grave. Non, mais genre, j'ai ni chaud ni froid, mais genre, moi, j'ai contre. Mais j'aimerais ça être une bonne personne qui aime les chiens parce que je le sais que souvent les gens qui aiment les chiens sont des bonnes personnes et moi je me sens comme une mauvaise personne quand j'aime pas les chiens. Mais je peux rien y faire. Ils me dégoûtent. Ça me dégoûte quand ils m'approchent. Je le sais que vous êtes fâchés. Je le sais que vous Puis moi, êtes je vais vous fâchés. dire, ben honnêtement, là, à un certain fond de moi, je pense qu'ils nous comprennent plus qu'on pense, puis les gens qui nous mentent. Puis le chien à ma soeur, à chaque fois que j'arrive chez eux, genre, ils jappent, OK? Puis tu sais, à un moment donné, tout le monde se met à parler aux chiens comme s'ils étaient des chiens, genre, non, arrête. Moi, je vais parler comme un homme. Puis à toutes les fois que j'arrive, je pogne une croquette, je suis devant le chien à ma soeur, puis je dis, en général, les chiens qui jappent ont moins de privilèges.
Puis ça marche. Gang, vous voulez que Mathieu Dufour vienne élever votre chien? Je vais l'envoyer chez ma voisine. Elle a un chien qui arrête pas de japper, il me réveille la nuit. Je l'aime pas. En tout cas, coriandre, pour ou contre? Pour. Moi aussi, les gens qui sont contre la coriandre, tu sais, il y a des gens, là, ils virent violents. Ouais, c'est ça. Je suis comme, voyons, crime, c'est l'herbe du ciel, la coriandre. Fermez-la. Pizza à l'ananas. On met-tu des ananas sur la pizza, gang? Ça, c'est une autre affaire qui rallie trop les foules, là. Le monde qui capote Je dans le sais. sens que contre. Contre. T'en Contre, mangerais mais genre, pas? je vais pas me battre, là. Tu partirais pas un parti politique, Ben non, genre? ben non. OK. Puis genre, tu peux en manger à côté de moi, là, mon pas te trucider, là. Tu vas pas te juger, tu vas Non. pas le juger. Non, moi aussi, moi, je suis pour. Pizza Getty. Pour. Ah, tellement contre. Hein? Trop, ça va pas bien ensemble, de la pizza puis des spaghettis. Mais Ça t'as ne peu- va pas bien ensemble. C'est trop de carbs. C'est trop la même affaire. C'est comme mon chum, il mange du pain avec ses pâtes. Puis là, malheureusement, ça fait 15 ans que je suis mariée. Fait que j'ai rendu que je mange du pain avec mes pâtes parce que j'ai aucune personnalité. Mais je trouve que ça va pas bien ensemble. Vas-y, je t'écoute. Ça va super bien. Puis il y a plein de manières de l'apporter. Soit, mettons, dans 2 assiettes différentes. Soit tu prends la pizza, tu coupes en 2, tu mets le spaghetti Oui, dans ça, le je suis milieu. Ou tellement soit, si contre. t'es viré sur la tête, tu mets le spaghetti dans la pizza. Wow! Oh, all right. Il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi. Est-ce que le Dalai Lama se masturbe? Moi, je dis que non, mais on m'a obstiné que oui. Penses-tu que le Dalai Lama Moi, se j'ai jamais pensé à ça, puis j'aurais voulu continuer de même ma vie à l'éveil. Non, mais c'est parce que c'est un homme sain. Est-ce que tu penses Moi, je pense qu'il le fait pas pour ce. Il le fait pas, mettons, violemment. Non, c'est pas ça que je voulais. Il le fait pas comme tout le temps, trop. OK. Mais une fois de Une temps en petite temps, recette de Dalai Lama de temps le en Dalai temps. Lama se gaule la poire. C'est sûr et certain. Moi, je suis pas sûre. Moi, je pense vraiment que ça fait pas partie de sa routine, là. Je pense qu'il le fait par la pensée, il se touche même pas. Peut-être. Peut-être lévitation du pénis par la pensée, éjaculation. All right, fait qu'on n'est pas sûr. Moi, je dis que non, mais on m'a déjà obstiné que oui. Mais peut-être que non. J'irais peut-être vers le non, vu qu'il est tellement en contrôle de son C'est esprit. ça, right? Ouais. Il est pas dans les pulsions corporelles, là. On s'entend. Mais il le fait, mais il aime même pas ça. Qu'est-ce qu'il regarde? On le sait pas. Le vide. Le vide. Ah, mais peut-être. Peut-être. Se masturber en regardant le vide, c'est quelque chose de spirituel. Peut-être. On s'en fout. Crémeuse ou traditionnelle? La dèche du Dalai Lama, tu Oui. Ou, OK. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Ah, ouais, OK. Ouais. Non? Traditionnelle, moi. Je suis une femme Crémeuse avec du traditionnelle. poivre. Ouais, t'es un petit coquet, toi? Ouais. Crémeuse avec du poivre. Puis moi, je niaise pas avec ça là, à volonté. Que Saint-Hubert attache sa tuque. Ouais. Est-ce que tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Ouais, vous êtes tous dans l'erreur. Non. Moi, j'ai été conçue par la vieille et la Nouvelle-France. Donc, il y a un débat interne qui se passe en moi Mais c'est parce que constamment. moi, mais c'est parce que toi, je pense que tu dis les deux, mais à une fois de temps en temps. Parce que des fois, je t'entends parler, tu as un accent français, Oui. des fois, je t'entends parler, Je tu parles sais. québécois. Fait que je suis comme. Je Deux fois, vais- tu dis pain chocolat, des fois, tu dis chocolatine. Mais ça me dérange un peu, chocolatine. Je le sais que c'est un peu... Pourquoi vous appellerez... Pourquoi ça s'appellerait pas un pain au chocolat? Ce serait quoi un pain au chocolat, sinon? Un pain au chocolat, c'est un genre de. Un C'est ça, pain, hein? un pain aux bananes, là, tu sais, un genre de. OK. All right. Ça, c'est un pain vous au avez- chocolat. C'est ça. Les C'est foules ça. se soulèvent. C'est pour ça qu'il y a une fenêtre, ils sont sur le bord de garocher des Parce objets. que quand on est rendu à ce débat-là, ils vont nous attaquer. Mais c'est vraiment ça, Tu puis je pense que C'est ça, pain, hein. pain au chocolat, c'est trop générique. C'est de désigner, genre, c'est un pain au chocolat. Fait qu'il peut avoir comme Ouais. du pain au raisin, tu comprends? On n'appelle pas ça une résine. Non, un pain au raisin. Comment t'appelles ça? Une résine. Un roulé au raisin? Non, Tu sais, un pain au l'affaire- raisin. Non, l'affaire qui est roulée, là. Mais un roulé au raisin. J'appelle pas ça, j'en mange pas, je veux rien C'est un savoir. pain au raisin. Non, mais je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, moi, ce que j'aime, là, c'est que oui, il y a des débats, mais on peut-tu rapporter les deux clans ensemble? Non, Ce que je vais jamais dire, c'est de la que vie. pain au chocolat ou chocolatine, mais dans les deux cas, ça ressemble à un paresseux. Oui, d'accord. All right. Je te le donne. Si vous comprenez pas ce que je dis en ce moment, Je te le écrivez donne. chocolatine, paresseux Oui, sur on le voit, Google. la Ça petite ressemble en tête. esti à un paresseux. La petite tête. Je vais venir vous voir individuellement avec mon sel avec Google ouvert tantôt. J'avais ça que le monde ne comprenne pas ce que je dis. Bidet ou papier de toilette? Bidet. 100% bidet, gang. J'ai un bidet, mais 100%. des fois, je bidais. Non, mais le bidet, une fois que t'es allé vers le bidet, tu peux plus retourner au papier de toilette, puis tu trouves que tous les gens qui se torchent avec leurs mains sont des australopithèques, là. Vous avez tout un peu de caca sur les doigts. tout Mais c'est parce que moi, le temps, là. je pouvais pas brancher mon bidet dans la sortie d'eau chaude. Ah oui, mais non, mais t'as un bidet à l'eau froide. Mais c'est parce que je veux dire, C'est un grand jet fret le matin, là, des fois, là, Non, ça me saisit la scène. Non, mais moi, je suis allée au podcast de Mike Ward, puis je lui ai vendu l'idée du bidet, puis je lui ai dit, t'as pas besoin d'avoir l'eau chaude parce que tu n'as pas l'anus assez sensible. Ah oui. Mais il m'a dit, tu ne
connaît pas la sensibilité de mon anus. Et j'avoue, je lui ai donné. Fait que, mais bidet all the way. Je disais, moi, je voudrais évangéliser le Québec puis mettre un bidet jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est pas normal que les gens n'aient pas de bidet. Ma prochaine question est un peu plus hétérosexuelle, mais handjob pour ou contre? Parce que dans la panoplie des choses que tu peux faire sexuellement, moi, je trouve que dans un couple, à un moment donné, hétérosexuel, en tant que femme, t'abandonnes le handjob. Ça fait trop longtemps que tu te touches le pénis. Il n'y a aucun moyen que je peux devenir meilleure que toi à cette affaire-là. J'abandonne. Tu comprends? Ouais, mais en même temps, un toucher différent, ça peut sortir des habitudes. Oui, je sais, mais quand à 15 ans, peut-être, parce que là, tu sais, ça fait pas si longtemps qu'il se touche le pénis, fait que t'es sûr que t'as l'air d'avoir des habiletés. Oui. Mais à 40 ans, c'est comme, il n'y a rien que je vais y faire découvrir. C'est moi contre la douche tous les matins. OK, je comprends. Mais ma question est un peu plus hétéro. Mais donc, pour, all right. Et là, on reste dans le sexe. Tu peux toujours passer les questions si jamais t'es pas à l'aise. En fait, je suis très à l'aise. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement sur le sexe, puis c'est d'essayer de comprendre t'es quel profil. Est-ce que tu penses qu'au lit, dans les fantasmes, dans le jeu, tu es plus du côté bad boy ou good boy? Est-ce que tu voudrais te faire dire you're a good boy ou tu voudrais te faire dire you're a bad boy? Je sais! Puis c'est relié à plein d'affaires psychologiques, cette affaire-là. Hey! Je sais. On dirait que je pense juste à un chien quand j'entends good boy. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que ça marche pas, ma question. J'aime me faire dire au lit que je suis un labrador. Bon, c'est parfait. Il a répondu à ma question. C'est la dernière, en plus. Good boy. Je sais pas. Labrador. Non, mais tu sais, comme tu le prendrais-tu mal? Genre, te faire dire comme, oh, you're a bad boy. Mais c'est parce que moi, je vais le dire tout de suite. Je vais dire tout de suite de la manière que ma tête fonctionne. Genre, Oui, des fois, c'est t'es comme. un mauvais garçon. Non, c'est que Trouves genre, ça je veux dire. excitant? Non, mais des affaires. Dans certaines zones, mettons, ça va tomber, que ça va bien, mais genre, souvent, si, mettons, je me fais dire, genre, une phrase, je vais juste genre. C'est comme Ah, ouais, ça doit être horrible. Faire l'amour avec toi, ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Imagine, il rit comme ça pendant qu'il fait l'amour, c'est sûr. Mais non, mais c'est que des fois, je sors, là, je suis de même genre, ben ouais, tu viens de dire ça, t'as pendant que c'est drôle, tu sais. Oui, non, ça doit être très le fun de faire l'amour avec toi, Mathieu. Bravo. T'as vu comment je suis une maman jusque-là? T'as-tu vu comment je fais des compliments? Oui. Jusque-là. Je suis comme bravo, Mathieu, pour ta sexualité. Je vais partir d'ici avec plein Je d'images. pense que là, Laurence le me Dalai fait Lama, des cues. Ça veut dire quoi, ça? Faut que je parte la première question. Bon, dans mon podcast... Attention à ton verre, là. Oui. Tu vois, c'est lui, le papa. Il y a des questions. Fait que là, on écoute la première question, puis on jase, puis on répond. T'es prêt? Oui. Êtes-vous prêts? Wouh! Salut Léa, c'est Julie, 43 ans et demi de Mont-Saint-Hilaire. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai une préoccupation, en fait, ça me titille, comme on dit. On est-tu obligé de faire de quoi dans le temps des fêtes? Hey, qu'est-ce que tu fais dans le temps des fêtes? Partez-vous en vacances? Hey, je suis obligée? Je suis obligée de faire de quoi? Je peux-tu comme être off pour une fois? Je suis tout le temps à la gauche, une patte pilote. Pauvre Julie. Fait que c'est ça ma question. Je peux-tu? On peut-tu nous crisser patience pendant les fêtes? C'est ça la Oui. question de la madame. C'est tellement drôle. Je t'ai dit en plus, hey, Julie m'a dit qu'elle t'avait laissé un message Ouais. sur ta boîte vocale. Julie, c'était notre chef de tournée à l'ENH, fait que c'était notre maman à nous tous. Elle et Louise. Ouais. Pas des Châtelet, c'était Louise quoi déjà? Corbeil. Corbeil. On est mêlés. Richer. Louise Richer, c'était notre maman à nous tous. Et Julie, c'était notre chef de tournée, donc c'était notre maman aussi, qui travaille maintenant très proche. C'est ma meilleure amie, puis elle est autrice, fait qu'elle travaille avec moi tout le temps. Tout le temps. On a un abonnement au sport ensemble, on est allés 5 fois cette semaine. Bon. Prochaine question. Est-ce qu'on peut ne rien faire au temps des fêtes? On a-tu Oui. le droit? Oui, et je le recommande. Mais je le qui recommande. est capable de faire ça? Il n'y a personne qui est capable de dire à sa famille « Je fais rien pendant Noël, voyons. » Mais non, mais ça dépend, c'est quoi faire rien, là. Si, genre, t'es Ok. dans le salon, les lumières fermées au réveillon, c'est triste, là. Oui, mais t'as Mais moi, c'est ça que ça y tente moi, de faire, Julie. je pense que les projets là, de s'obliger à partir, moi, je suis un grand fan de... Tu sais, moi, quand j'ai des vacances, c'est pas des vacances pour moi mettons, de me booker quelque chose puis d'être overachiever, de devoir organiser quelque chose, mettons, un voyage, je reviens pas reposer. J'aime ça avoir du temps off comme consécutif, Mais genre donc, sans rien faire. tu verrais le noyau. En fait, tu vois le noyau familial. Oui, mais c'est parce que maintenant, les gens aussi, ils ont souvent... Ils sont séparés, il y a la belle famille, il y a comme, tu sais, c'est parce que ça devient une espèce d'arbre généalogique immense d'obligations. Puis je pense que c'est ça qui met beaucoup de pression sur les gens aussi. Mais là, Julie parlait d'un voyage, mettons. Mais si c'est comme plein de petits soupers, c'est correct. Si ton temps des fêtes, ça dure combien de temps le temps des fêtes? Les gens finissent l'école quand? Le 22? Je sais pas, moi. Le 20? Genre le 20, mettons, puis Ouais. commence quoi? Le Le 6, 7 janvier. Si dans ces jours-là, t'as, mettons, réveillon, mettons, t'as comme 5 soupers. Là, je suis plus capable de compter, là. Mais en tout cas,
faut que tu aies des journées où tu crées ça rien. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, mon Dieu, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile de dire non, là, souvent, mais comme il faut absolument que tu t'accordes du temps. Mais dans tout. Mais c'est pour ça qu'on finit par voir personne, puis que je suis obligée de faire un podcast pour voir mes amis. Oui. C'est parce que c'est ça, on finit par voir personne. Fait que oui, Julie, rappelle quand tu veux. Merci d'appeler aux Intrépides. Prochaine question. J'ai 54 ans et j'aime beaucoup ton podcast. Ouais, J'espère que tu vas bien. Et j'avais une question. Non. Comment dire? Je fais beaucoup d'argent, moi. Je veux pas donner de nombre exact, mais mettons que c'est dans les 13 chiffres. Et les 13 chiffres, c'est 9. Et bientôt arrive la saison des impôts. Et je me demandais si tu avais des trucs ou des astuces pour payer moins. Je veux pas parler de fraude ou d'évasion fiscale, là, mais quelque chose comme ça. Voilà. Alors, merci et bye. OK, ça, mesdames et messieurs, c'est Brian Piton, l'imbécile. Brian Piton est un humoriste avec qui on est aussi allé à l'école, qui prétend être l'homme le plus riche de la Terre tout le temps. Et je suis toujours en train de lui rappeler à quel point il est pauvre. Moi, je dirais évasion fiscale puis fais des dons. Ouais, Il me semble que exact. le monde dans les films, ils sauvent de l'argent, ils font des dons. Ah ouais, il doit y sais pas son où les paradis fiscaux, là, mais comme... J'ai écouté, la saison là, d'avant le crash, là, la deuxième saison d'avant le crash. Ouais. Puis à un moment donné, genre, il y a une affaire, ça je sais pas si c'est vrai, là, j'étais comme... il fait un don. Puis ça fait... Ben, c'est ça, fait des dons, puis ça économise les Fais des impôts. dons. Merci, Piton, d'avoir appelé. Prochaine. Sinon, cette semaine, il y a un huissier qui est venu chez nous. Pourquoi? J'étais en tournage, puis je reçois un message, c'est genre, rappelle-moi urgent, il y a un huissier chez toi. Puis je suis nommé en tabarnak, c'est qui se passe? Je suis comme, je m'en vais en tôle ou quoi? Puis là, finalement, c'était pour un ticket de parking non payé. Ah, Mais j'étais mon comme, Dieu. c'est donc, mais depuis quand? Ben oui, mais voyons, oui. Un huissier? Ben, à un moment donné, la ville a dit, c'est assez, Mathieu, là. Mais non, mais je veux dire, Tu sais, enchaîne. c'est comme C'est ça. intense, non, c'est intense, un huissier pour ça. Je veux dire, les huissiers, c'est mis Ouais, en mais, demeure. oui, C'est mais ça fait combien de temps que tu l'avais pas payé, ton c'est un ticket? ticket que je l'ai jamais reçu. Tabarnak, comment tu veux que je le sache? OK, ouais. Je veux dire, j'ai trouvé ça, là, enlève une bûche, Valérie Plante, là. Vas-y. On va y dire. On va appeler Valérie. En plus, Valérie Plante, après me texter, là, si j'ai des tickets pas payés. Tu sais, écris-moi sur Insta, là, DM-moi. Prochaine question. Et j'aime beaucoup ton podcast. J'espère que tu vas bien. C'est Piton. Et, j'avais une question, en fait. Comment dire? Mon père fait beaucoup d'argent, lui. Et, je ne vais pas donner de chiffres exacts, mais mettons que c'est dans les 13 chiffres. Puis les 13 chiffres, c'est 9. Puis bientôt arrive la saison des impôts. Puis je pense que mon père est en train de chercher des trucs ou des astuces pour payer moins. Et je veux pas parler de fraude ou d'évasion fiscale, là, mais Ce qui est gossant. quelque chose comme ça. Fait que je me demandais si tu avais Des trucs? des trucs pour moi pour l'empêcher de faire ça. Fait que merci, bye. OK, juste pour vous expliquer le personnage, Brian Piton, ils sont genre d'humour à l'école. Puis c'est ça qui est merveilleux quand tu fais l'école de l'humour, c'est qu'évidemment, on n'a pas toutes la même sorte d'humour. Puis tu prends en fait tous les gens qui se faisaient dire « ferme ta gueule » à l'école, puis tu les mets toutes dans une classe. C'est OK? ça, C'est ça c'est l'école vraiment de ça. l'humour. Puis on n'est évidemment pas toutes le même humoriste. Puis l'école est quand même assez bon pour comme suivre puis respecter ça. Mais donc, Piton, souvent, quand on était en tournée, on allait se mettre dans un endroit où est-ce qu'il fallait qu'on attende. Puis on était juste en conversation. Puis à un moment donné, on le trouvait derrière un arbre. Puis ça faisait une demi-heure qu'il attendait qu'on remarque qu'il était caché puis qu'il nous épiait, genre. Il était complètement débile. Anyways. Fait que ça, c'était Brian Piton. Est-ce qu'on répond à sa question? Je gage que l'autre question, c'est lui encore. Si, c'est Tu lui. gages-tu? Tu gages? J'appuie sur le Piton de Piton, c'est ça, c'est lui. T'es-tu prêt? Et j'ai 83 ans. J'aime beaucoup ton podcast. J'espère que tu vas bien. Et j'avais une question, en fait. Comment dire? Quel débile. Mon fils fait beaucoup d'argent, lui. Et je veux pas donner de nombre exact, mais mettons que c'est dans les 13 chiffres. Puis, les 13 chiffres, c'est 9. Et puis, bientôt arrive la saison des impôts et je pense que mon fils cherche présentement des trucs et des astuces J'espère pour qu'il va parler de son petit-fils payer aussi. moins. Ouais. Et je pense que mon petit-fils veut l'en empêcher. Et je veux pas qu'il l'en empêche parce que ça ferait plus d'argent pour nous. Donc, je me demandais là, si tu avais des trucs? trucs et des astuces par rapport à mon petit-fils, là, pas pour
l'éliminer ou le mettre hors d'état de nuire, mais peut-être le tuer. Donc, merci. Bye. Bon, là, au moins, on est rendu à une autre question. Comment tuer des gens? C'est un peu ça qu'il veut savoir, Python. Ça doit être tellement être dur de tuer du monde. Ça doit être horrible. Je pense pas que j'aurais la... Autant, des fois, on se dit, cette personne-là, peut-être j'aimerais ça qu'elle soit pas sur la planète. Tu sais, il y en a une couple. Des fois, tu lis des articles de pédophiles, par exemple, puis t'es comme, lui, je pense que je m'en débarrasserais. Moi, je fais juste penser à le crime parfait, là. Ouais. Tu sais, genre, le monde, ils sont rendus bons pour retracer le monde. Il y a beaucoup de Toutes les technologie, il y a beaucoup podcasts, d'affaires, toutes les affaires de aussi. true crime, c'est tout ça. Ouais. Puis à chaque fois que j'écoute, mettons, là, j'écoutais justement la deuxième saison d'Aller Simple. Puis là, il faut qu'ils camouflent des affaires, là, tu comprends? Puis genre, les téléphones qui laissent des traces, les affaires dans la tête. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est quoi la meilleure manière? Mais ça, là, c'est dans un bac d'acide. Oui, il y a des séries qui te disent ça. Mais encore là, il faut que tu achètes l'acide. Mais après ça, la première affaire que j'aurais à dire à quelqu'un qui voudrait tuer quelqu'un ici ce soir, c'est de jamais googler ton plan. Parce que là, c'est la première affaire qu'ils vont te trouver. Généralement, ça, c'est pas une bonne idée. Mais merci beaucoup, Brian. Puis payez Piton, pas avec votre carte de crédit non plus quand vous allez acheter des gants pour pas laisser vos empreintes. Mais à chaque fois que je lis des articles aussi du genre, tu sais, dans la mafia puis ces affaires-là, puis je suis comme, mais mon Dieu, la vie que ça doit être, ça, à quel point c'est stressant constamment. Puis toute l'énergie, là, le crime organisé, c'est comme toute l'organisation que tu mets. Comme, vois-tu comment toute cette énergie-là? T'aurais pu finir ton secondaire 5 avec cette énergie-là, là, clairement. Moi, je vais pas parler de ça, j'ai peur qu'il me pète la gueule. Oui, moi aussi, un petit peu. En fait. On va couper ça. Hein? Oui, c'est sûr. Laurence, on va l'enlever quand on parle de la mafia, même si ça va devenir viral pour des mauvaises raisons. Mathieu, je pense qu'on est presque rendu à 1 heure. Laurence, est-ce qu'on va se faire chicaner? Ben oui, parce que je pense que là, sur l'ordi-là, je vois 45 minutes. Ah, mais oui, c'est ça, c'est parce que je sais pas lire. Donc, oui, ce qu'on peut faire absolument, c'est que là, on a épuisé toutes les questions à cause de Brian Piton, qui est un imbécile. Je le rappelle, c'est le leitmotiv de mon podcast. Brian Piton est un imbécile. J'y dis tous les jours d'amour. Je l'appelle le matin pour y dire. Mais par contre, si vous avez des questions dans le public, vous pouvez absolument participer. Ça peut être sur absolument n'importe quoi. Là. Le concept s'appelle « Dans ma semaine » parce qu'évidemment, c'est une blague de menstruation, mais aussi juste parce que j'aime ça parler de l'air du temps. Fait que n'importe quoi qui vous traverse. Ou une question à notre grand invité ici. Laurence, on a-tu une question? Oui! Moi, j'en ai une. Allô, comment tu t'appelles? Milik. Salut, Milik! Allô, Milik! J'ai une question parce Oui! Je parie que t'es le chum d'Audrey. Oui. Tu sais comment je le sais? C'est parce que t'as un nom rare. Ah! Shout out. C'est vraiment, vraiment un beau nom. Ça me fait penser à la tune de Noël que j'écoute sans cesse ces temps-ci qui fait Melikimaka is a thing to say. Tu sais, la tune hawaïenne. Oui, on le sait, exactement. Mais ma question s'adresse à Mathieu. Moi, j'étais en communication à l'UQAM. Puis je pense que tu en as déjà parlé En tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Mais il y a de cela quelques années, j'étais dans les Frostcom qu'on avait. Ben oui, j'animais le truc de lip sync, là. Quoi? Oui, voilà. Puis j'aimerais ça que tu puisses expliquer aux gens l'événement. Ben en fait, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais j'ai cru comprendre que c'était un show horrible pour toi, puis de toute évidence, ce l'était, mais je serais curieux de juste savoir à quel point, genre... Ben, sache, Milik, que ça ne m'a pas marqué. Ah non, non. C'est juste que je pense qu'à un moment donné, quelqu'un m'avait posé la question comme, mettons, là, tu fais là en ce moment, qui était là, puis il voulait savoir. C'est quoi mais ton pire show? Oui, je m'excuse. Oui, mais comme it's not a thing, là, mais ce qui s'était passé, dans le fond, c'est juste que la première année que j'avais faite, c'est comme un événement de l'UQAM, des initiations. Puis mes amis. Attends, parce que toi, t'étais à l'université. J'ai jamais été à l'université, à part j'en pissais à l'UQAM pendant le festival de jazz. Mais j'étais. Moi non plus, je suis pas allée à l'université. C'est le thème du podcast. Mais Milik, je vais expliquer. J'avais animé un événement quand j'étais à l'école de l'humour une première année parce que tous mes amis étaient à l'UQAM, tu comprends? Fait que j'étais allé animer cet événement-là, c'était au Belmont. C'était fucking le fun. On avait ri, on avait eu du fun, nanana. Puis là, il m'avait demandé de le réanimer une deuxième année. Puis j'étais allé, mais dans le fond, je connaissais plus personne qui était là. Puis tout le monde était juste fucking sous. Puis j'étais comme, OK, c'était le fun parce que je connaissais le monde. Fait que ça a été une soirée de nappe, puis j'haïssais tout le monde. Puis voilà. c'était du lip sync. Oui, une affaire. C'est comme si, genre, tu mets une gang de monde que tu connais pas sous, que c'était un gros. C'était pas une soirée, là, c'était pas un show, là, c'était juste du monde sous qui crie, là.
qui devaient faire des lip-sync battles. Oui, genre, c'est ça. C'était ça le prétexte, mais c'était du monde sous. Fait que c'était le fun quand moi j'étais sous avec mes amis, mais l'autre soirée, genre, j'étais arrivé là-bas, puis j'ai comme zoom out, j'ai fait, non, tabarnak, c'est vraiment de la petite marque que j'étais en train de vivre là. Fait que genre, je pense que je suis viré passif-agressif, mais pas assez. Ah, j'aime Fait que ça je quand suis- tu vires passif-agressif. Ben, je suis viré passif-agressif, tu sais, quelqu'un jasait dans la foule, j'étais comme, t'as fait ta gueule, toi, tabarnak. Genre, c'était ça. Ah, j'aime ça. Mais quand- j'adore ça me décontenancer, surtout quand il y a du monde. Donc, ça fait des belles histoires à raconter. Mais oui, quand t'es passif-agressif, j'aime beaucoup ça. Quand Mathieu devient impatient, quand il a faim, quand il est tanné. Ou sinon, il y a sa petite coche. Parce qu'on conduisait beaucoup à l'école de l'humour aussi, parce qu'on fait une tournée, fait qu'on fait tout le Québec, puis des fois, on va sur la Côte-Nord. Puis moi, j'étais le conducteur désigné. Il était le conducteur désigné et des fois, il était très, très tanné de conduire pendant des heures et des heures. Et c'est là que Mathieu passait en mode impro. C'est... Quand je tilte, je deviens juste comme en mode, genre, je fais Ouais. des sketchs, là. Fait que là, on a inventé des beaux personnages, le sorcier à Solange, le DJ Sarbacane. Il y en a plein, là. Ils nous ont suivis, ceux-là. Là. Et j'ai une belle pensée pour ta maman, sincèrement, qui devait jamais s'ennuyer. Jamais. Est-ce qu'on a une prochaine question, gang? On n'entend On pas. n'entend pas. Oui, plus tôt, vous avez parlé de magicien. Oui. Puis il y a eu j'ai senti beaucoup d'émotions, mais Oui. vous êtes vraiment passé vite là-dessus. Puis j'aimerais ça que vous reparliez un petit peu de magicien. Merci. Premièrement, est-ce qu'il y en a dans la salle? Hein? J'espère que non. Mais moi, je suis contre, en fait. Je suis juste contre. Je suis contre parce que souvent, les magiciens, en plus, ils viennent avec une espèce de narcissisme de magicien. J'ai des bracelets de cuir. Puis Là, tu genre... parles de Luc Langevin, c'est le seul qui porte des bracelets de cuir. Non, mais tu sais, il y en a plein dans le monde. Là. Tu les vois sur Internet, là, dans les... Dans les conventions de bracelets de cuir. Oui, puis dans les America's Got Talent, puis ces affaires-là. Tu sais, ils ont comme cette espèce de narcissisme de je pige une carte. puis là, ils ont l'impression que viens ma cocotte, je vais t'apprendre. Tu sais, ils veulent comme t'attirer. Ils veulent t'attirer dans leur espèce de narcissisme de magicien, de comme, all right, mais tu sais, t'es pas un vrai magicien, là. Tu fais pas de la magie pour vrai. On le sait que tu fais disparaître un avion, puis c'est impressionnant, mais comme... On le sait qu'il y a un truc, on n'est pas débiles. Si t'étais un vrai magicien, peut-être que là, tu pourrais être séduisant. Là, si t'avais un vrai chapeau pointu puis de la magie. Mais sinon, t'es juste un narcissique qui essaie. Mais voyons donc. Oui! Le grand Ren, c'est magicien. Non, mais il y a peut-être juste une sorte de narcissique, dans le fond, de magicien que je suis pas capable. C'est ça, c'est l'espèce de comme... Je connais des choses, mais c'est comme si tu connais rien. Tu fais juste comme... T'es un menteur, c'est juste ça que t'es. T'es un menteur, je suis désolée, arrête. Moi, j'en ai connu qui étaient corrects, là. Non, mais je suis sûre qu'il y a des gentils magiciens. Non, mais j'en ai connu qui étaient corrects. Moi, j'aime ça, les magiciens, parce que j'aime ça quand. Tu sais, on Ah le non, là, sait j'en que. ai la mafia et les magiciens contre moi. Mais c'est une c'est catastrophe. toutes les mêmes personnes. Non, mais. La mafia des magiciens. Le clan abracadabra. OK, on continue. Non, non, mais j'allais dire que comme. Il y a quelque chose qui switch dans ta tête. Veux-tu qu'on parle des magiciens pour vrai? Oui, on parle des magiciens. Il y a quelque chose qui switch dans ta tête en vieillissant par rapport aux magiciens. Quand t'es jeune, t'es comme émerveillé, ébloui, t'es comme, wow, ils ont des pouvoirs pour vrai. Tu sais, moi, mon cousin, il est magicien, puis genre, il est bon, là, tu sais, c'est impressionnant. OK. Fait que quand j'étais jeune, j'étais comme, oh mon Dieu, puis je me rappelle, il demandait tout le temps, genre, je veux que tu me fasses un tour, tout le temps, puis il était comme, ah, là, non, c'est fini, là. Puis, c'est cool, tu sais, pour les enfants, mais Ben après ça, oui. j'aime aussi le niveau, quand t'es adulte, puis tu le sais qu'il y a un truc, Puis mais t'es que trop t'es quand même impressionnant. floué pareil, c'est impressionnant, tu sais, mais il y a ça. Ouais. C'est comme la cuisine, puis les très grands chefs, puis tu le sais que c'est juste du manger, mais c'est très, très bien. Mais moi, je suis pas fait. d'accord, c'est Non, pas la ouais. même affaire. C'est pas exactement la même chose. Je suis généralement meilleure dans les images et les métaphores. Je veux dire, faire mais là- disparaître, genre, le set de pique, c'est pas comme des tagliatelles, Mais, là. mais par contre, pour vrai, c'est plate, j'aurais dû avoir des accessoires parce que je le sais que t'es bon Moi, à je faire suis des... bon. Oui, il est bon à faire des tours de cartes, gang. Mais Fait je suis que- pas bon, je suis juste l'élu dans tout ce que je fais, donc j'ai essayé une Hey, fois, puis ça a marché. Tu vois comment t'es narcissique parce que t'es un Christ de magicien. Imagine, j'ai Je pas de le bracelet, savais. j'ai mis en dessous de la table, là, j'ai des gros bracelets de cuir. On parle-tu de Mesmer maintenant? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les amis? Oui, vas-y, je t'écoute. Bonsoir, comment tu t'appelles? Salut, moi c'est Paul. Salut, Paul! Je suis une maman. Yeah! Ma question est pour toi. Yeah! Je voulais savoir comment tes parents ont réussi, en fait, comment ils t'ont élevé Très à mal. avoir dans la famille un expert en marketing, Mathieu, Oui. toi, une humoriste et une musicienne. Parce Oui. que j'aimerais ça avoir la recette Et pour là les là. enfants. En plus, malheureusement, mon père est ici, puis là, sa tête va même pas Je sortir le de la sais, porte. je l'ai vu. Je sais, il sortira jamais d'ici. Je Comment veux on va savoir faire? comment ils ont fait. C'est ton père qui devrait répondre. Non, je vais absolument pas lui donner la parole parce qu'il va mentir.
En plus, il va pas dire que c'est toute ma mère qui a fait ça. Sincèrement, je dirais de la pression puis l'école privée. Non, je le sais pas. Mes parents s'aiment vraiment beaucoup. Premièrement, là, je vais essayer de pas pleurer en le disant parce que je suis un peu chaudaille en mode cocktail. Mais mes parents s'aiment vraiment beaucoup. Puis en plus, mes parents sont deux êtres complètement différents. Puis ils ont fait un beau mélange en nous faisant parce que mon père vient de la France, il vient de la vallée de la Loire. Fait que mon père vient comme d'une petite bourgeoisie française un peu intello, instruite, machin. Et ma mère vient du fin fond d'un rang en Abitibi, dans une ferme. Genre, elle a travaillé à la ferme depuis qu'elle avait 4 ans, dans une ferme avicole, à ramasser des œufs, puis elle a travaillé toute sa vie. Puis donc, leur rencontre est assez improbable, en fait, parce qu'ils viennent vraiment de deux mondes complètement différents. Puis moi, je pense vraiment que quand tu métisses les gens, ça peut faire des mélanges assez intéressants. Puis quand tu métisses les gens, en plus, avec de l'amour, je pense que ben c'est un peu ça, tu sais. On est une famille complètement normale, gang, pour vrai, là. À Noël, où nous aussi, on se tape ses nerfs, puis il y a des tabous, puis comme on est passé à travers des affaires, tu sais, on n'est pas parfait du tout, là. Puis il y a des gens qui nous posent cette question-là, des fois. Puis en même temps, maintenant que je suis maman, je le sais comment c'est vrai que c'est dur élever des enfants, puis tu dois être content en tabarouette quand ça vire bien, ces petites bêtes-là, tu sais. Parce que des fois, tu les regardes, t'es comme, il va tirer du monde à son école. Hein? Je préférerais que non. Fait que pour vrai, je le sais comment c'est tough faire ça. Mais donc, c'est à peu près ça, je dirais, l'amour et l'assiduité. C'est plus facile dans le cas de ma sœur de raconter parce que ma sœur, elle savait depuis qu'elle était toute petite qu'elle savait faire du piano. À 7 ans, elle jouait du piano. Puis ils ont été assez présents pour l'amener sans dire un jour, tu seras une grande pianiste. Ils n'étaient pas chiants avec ça. Fait que je pense aussi qu'il y a ça. Tu suis tes enfants. Pas trop de pression. Oui, bien, tu suis tes enfants là où est-ce qu'ils sont rendus. C'est comme moi, mon gars, il vient de commencer à jouer au hockey. Puis je suis émerveillée qu'il sache patiner, gang. Fait que pendant qu'il y a des pères qui sont là, tu vas être mon fonds de pension, toi. Moi, je suis comme, vas-y, oh, il patine. Mais cela dit, je suis allée au hockey une fois par accident avec mon chum en même temps. D'habitude, on se partage la tâche et j'ai vu que nous ne sommes pas le même parent dans les gradins. Lui, il dit des choses que mon fils devrait faire sur la glace. Je suis comme, il t'entend pas. Et là, il pogne la puck. Je suis comme, il y a un coach, tu délègues. Pourquoi tu lui dis quoi faire? Mon Dieu, que les pères sont fatigants. Fait que je sais pas si j'ai répondu. C'est toujours un peu bizarre de répondre à comme, pourquoi vous êtes si bon? Mais c'est mes parents qui s'aiment, gang. C'est ça, la constance. Fait qu'aimez-vous. Voilà. Yeah! Est-ce qu'il y a une dernière question? Je sais pas s'il faut que ça soit la dernière, c'est Laurence qui décide. Moi, je suis une marionnette, gang. Oui, bonsoir. Allô, j'ai une petite question. Comment tu t'appelles d'abord? Evelyne. Salut, Evelyne. J'ai une petite question pour les deux. En fait, il y a une couple d'années de ça, il y avait une pancarte à Saint-Cyril de Wendover. On s'en rappelle. Et en fait, c'était Matt Duff qui était là avec le bébé. Hein? C'était le bébé. Ouais. Puis je t'avais tagué dans ma story, puis t'as répondu immédiatement, puis t'as engendré une conversation avec moi et mes amis. Pendant qu'on conduisait, on venait du Saguenay. Moi, je veux savoir, avec cette anecdote-là, c'est quoi le DMs le plus malaisant ou spécial que vous avez reçu les deux? Spécial ou malaisant? Moi, je tiens à dire, et je devrais absolument pas le dire en public parce que c'est sûr que je vais créer quelque chose, mais j'ai jamais reçu de pénis en photo. Bon, ça se passe à soir. Je sais que c'est ça qui va arriver, mais c'est parce que Quelqu'un qui est ici. je ne sais pas comment j'ai fait parce qu'il y a tellement de femmes qui se plaignent de ça. Et là, c'est sûr que je viens de me jinxer de manière solide. Et qu'il va y avoir de la queue dans ta boîte de réception, ma mère. Hein? Mais je suis assez étonnée. Mais je suis pas étonnée, je suis juste contente. C'est comme si je traversais, en tant que femme sur Internet, j'ai réussi à passer dans un champ de maïs en ne touchant à aucun des maïs. J'ai touché aucun maïs, gang. J'essaie, mais c'est parce que là, moi, c'est ça qui me fâche dans des questions de même, parce que genre, j'aurais voulu me préparer, tu comprends, puis de faire un PowerPoint, parce que j'en reçois en tabarnak des affaires. Mais là, je vais aller dans mon album. On va louer le Club Soda, gang, il va juste faire ça. Mais je suis sûr que si je vais dans mon album, screenshot dans mon cell, je suis capable de t'en trouver un peu, mais comme j'en ai des fois, mais c'est juste comme très absurde de me dire qu'il y a rien que j'ai reçu qui est vraiment perturbant ou ben genre non, écoute, méchant. Tu y écris « Viens cracher du feu », il le fait, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu penses? Il y a rien qui le choque, en fait. C'est ça qui arrive. Justin Trudeau le DM, puis il chuchote dans l'oreille, tu sais. Mais j'essaie de penser à des affaires, mais c'est... Oh.
Ça m'énerve, là, c'est ma pression de performance. Là, genre, je veux trop bien répondre à la question parce que je sais qu'on pourrait rire vraiment beaucoup, mais genre, c'est comme. Je n'étais pas préparé pour ça, mais j'en reçois vraiment beaucoup d'affaires. T'sais, des fois, genre, juste des commentaires, là, mettons. Puis là, ça il est public, là. Je l'ai posté, mettons, en Reel sur Instagram. Puis je pense qu'il est rendu à 1 million de visionnements, cette vidéo-là. Mais il y a une madame qui a commenté. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est les personnes d'un certain âge. C'est rien contre les personnes d'un certain âge, là. Je veux dire. T'en es un jour une. J'en suis un jour une et j'ai gossé ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a une madame qui avait commenté sur mon statut, genre pour me dire bonjour, je n'ai rien contre toi, mais je voulais te dire, on devrait pas t'appeler Mathilde vu que tu as les cheveux longs. On devrait pas t'appeler, Est-ce qu'on devrait t'appeler Mathilde parce que tu as les cheveux longs, tu sais? Puis j'avais répondu genre en allant stalker, parce que moi j'aime ça stalker ces gens-là, tu comprends? Je vais voir leur famille, je vais voir leur monde. Fait qu'elle t'insultait dans le fond. Elle disait, excuse-moi, mais tu devrais t'appeler Mathilde parce que tu as les cheveux longs. Genre de même, tu sais, mais je comprends pas c'était quoi son message, c'était un peu. Puis moi j'ai juste répondu, j'étais allé la stalker, puis elle avait vraiment une petite crise de coinflette, la belle Pauline, là. Puis j'ai répondu genre bonjour Pauline, je viens de voir vos photos de profil avec votre petite coupe d'homme, on devrait pas vous appeler Paul. Fait que ça, c'est drôle, j'avais répondu. Mais moi, j'aime ça, répondre au monde, mais je reçois pas trop de méchanceté. C'est ça, tu reçois pas beaucoup de méchanceté. Moi, je reçois tellement... J'avoue que c'est pour ça que je suis un peu étonnée aussi que je reçois pas de pénis. Parce que les hommes m'aiment pas beaucoup sur Internet. Non, il y en a plein qui m'aiment, qui sont très gentils. Mais souvent, je touche à des sujets qui aiment pas ça. Là, mais moi, en fait, je reçois pas... En fait, c'est que... Je sais pas si ça va être clair ce que je veux dire, là, mais je suis connu, mais genre, je veux pas être connu. Genre, je suis connu, mais je fais mes affaires sur mes réseaux sociaux, c'est du bouche à bouche, c'est du beau. Le monde. Du bouche à bouche, c'est du bouche à bouche. Mathieu, il fait du bouche à bouche. Non, mais c'est du bouche à oreille. Sur les réseaux sociaux. C'est du bouche à oreille, puis je veux dire, c'est juste comme une communauté, le fun qui se crée alentour de ça, tu comprends? Fait que genre, je suis pas comme juste exposé dans des grosses affaires, puis que le monde. Mais là, depuis, mettons, que j'ai fait des affaires plus à TVA, des fois, je reçois des messages. Genre, le jour, j'ai reçu un message juste d'un gars, genre pas dedans, qui était comme tu le sais que tu es à TVA juste pour remplir l'agenda LGBT. Ouais. J'étais comme. Tu faisais partie de l'agenda LGBT. Ouais. J'étais comme, il y a un agenda, mais dans ma tête, il y a un beau agenda en arc-en-ciel. J'étais comme, je le veux, tabarnak, je vais mettre mes rendez-vous dedans. Ça serait vrai que ce serait beau, l'agenda LGBTQ+. Hein? En fait, je viens de me souvenir d'une dernière question. On va faire une toute petite dernière question que je pose à Mathieu, puis après, on va devoir clore ce premier épisode. Mais moi, je suis allée voir Mathieu au Centre Bell, OK? Et à la base, quand même, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que Mathieu, c'était le gardien de mes enfants, OK? Tout a commencé parce qu'il gardait mes enfants. Et avant lui, c'était ma sœur. Fait que si tu gardes mes enfants, tu deviens une grande crise de vedette. Je veux juste te le dire. C'est ça, le truc. C'est le chemin direct, tu comprends? Tu gardes mes enfants, pouf, Centre Bell. Fait que, et puis, je suis allée le voir en plus avec un de mes fils. Fait que, tu sais, on est évidemment complètement content pour lui. Il fait son show au Centre Bell. Et c'est touchant parce que, tu sais, c'est vraiment une très grande dose d'amour, là. Je veux dire, tu crées ça. Et il est filmé quand il sort de scène. Il sort de scène et je le vois fondre en larmes. T'étais dans les bras de ta gérante, c'est ça? Puis j'aimerais ça que tu me parles de juste ce moment-là, parce que c'était super touchant, parce qu'on l'accompagnait. C'est quelque chose faire le Centre Bell, puis c'est ça sa grande force, en fait, pourquoi il est tellement populaire. C'est parce qu'il est resté complètement comme tout le monde, là. Tu sais, il est resté émerveillé de « Tabarouette, je suis au Centre Bell. » Il est pas comme « Of course que je suis au Centre Bell. » Tu comprends? Puis c'est pour ça qu'on continue de relate, puis que c'est pour ça, je pense que tu as du succès. Fait que t'as fondu en larmes après, puis j'aimerais ça que tu me racontes pourquoi. C'était quoi ce moment-là pour toi? Ben en fait, premièrement, c'était pas supposé... C'est ça, c'est quand même cocasse comme anecdote parce que c'était pas supposé être filmé, ce moment-là. T'sais, ça a été diffusé dans les écrans au Centre Bell, les gens l'ont vu. Puis dans la captation, parce que mon show au Centre Bell est diffusé sur Netflix, puis à la fin de la captation, c'est comme ça que le spectacle finit aussi sur Netflix. Tu vois ce moment-là d'émotion, OK? Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est que le réalisateur, Luc Sirois, qui était là, le show a terminé. Moi, je suis parti, je descendais dans une trappe. Genre, j'étais comme... Parce que, Chris, je fais pas le Centre Bell si j'apparais pas dans le plancher, normalement. C'est la seule raison pour laquelle, pour vrai, je voulais faire le Centre Bell. C'était comme ça un peu la joke à la base. Puis maintenant, on était dans un meeting de prod, puis je dis oui, je voudrais ça apparaître dans une trappe. Mais moi, ça serait comme pas possible. Ben, on annule. En tout cas, bref. Fait que j'apparais dans une trappe et je disparais dans une trappe. Et quand je suis comme disparu, là, ben, toutes les caméras ont comme arrêté de rouler, puis tout. Mais la caméra des coulisses, le gars était encore là. Fait qu'il a comme continué de faire sa job. Fait que là, Luc était dans la régie, puis il a vu ça, puis il a juste fait genre... il l'a punché in, puis ça l'a comme apparu sur les écrans. Oui. Puis c'est juste, en fait, que ça a tellement été mentalement et physiquement l'expérience du Centre Bell, quelque chose de overwhelming. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi comme intense dans ma vie. Je l'ai déjà raconté, mais une semaine avant le Centre Bell, je veux dire, j'étais pas stressé mentalement parce que je faisais de la visualisation, j'étais prêt, je savais que j'étais capable de le faire, mais mon corps a tout pogné. Genre, je pouvais plus marcher la journée du Centre Bell, genre mes jambes, je me réveillais le matin, c'était fucked up. Avant de monter sur scène, j'ai même pas été capable de mettre un putsch de parfum, puis je pensais que ma bouteille de parfum était brisée. Puis ma gérante le poignet, elle a fait genre... Genre mes ton mains, corps tout était mon... brisé. Ouais, c'était fucked up. Fait qu'en sortant du Centre Bell, je sais pas, j'ai comme juste ça. fait... Mon équipe était là.
Puis là, genre, je les ai collés, puis on dirait que c'était de la fierté, c'était du bonheur, puis j'ai juste comme éclaté en sanglots. Puis je savais pas que c'était filmé. Fait que là, nous, on est en arrière-scène, je colle mon équipe, et là, on se met à entendre crier la foule. Puis là, moi, c'est flou un peu, parce que pour vrai, j'étais comme un peu déconnecté. Mais j'ai genre fait... Je me rappelle sur le moment de m'être dit, hey, pourquoi le monde crie? Genre, c'est-tu comme Pierre Rivlard qui est retourné faire une... Parce que Pierre Rivlard faisait la première partie, puis je me suis dit, il est-tu retourné? T'sais? J'ai comme pas compris, puis à l'after party, c'est ma mère qui venait me voir, puis elle était comme... C'était tellement beau le moment où, dans les écrans, le call avec ton équipe, j'étais comme, de quoi tu parles? Oui, mais on l'avait tout vu, c'est ça. Puis je le savais pas. Et moi, j'ai vécu l'espèce de vague, justement, où est-ce que c'était beau, cette espèce de clash, parce que quand tu fais le Centre Bell, puis comme, tu sais, on parlait du canal créatif dans lequel t'es quand t'es un artiste, puis c'est bizarre quand même comme travail, tu sais, de monter sur scène, d'être devant énormément de gens, puis qu'après, quand tu redeviens juste le petit humain qui fait du lavage, puis qui mange et qui fait caca comme tout le monde, ben il y a comme une espèce de clash, puis on dirait que on a eu accès à ce moment-là exactement comme public, au moment où est-ce que tu es redevenu juste comme un individu quelque part, tu sais. Ouais. Puis alors, c'était vraiment beau, l'espèce de vague d'amour que tu as eue, parce qu'on sentait que les gens ont autant de l'amour pour toi, pour l'artiste que tu es, mais aussi pour l'homme que tu es. Et c'est là-dessus que je vais clore. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Merci, Léa. Non, mais pour vrai, je l'aime d'amour. Je suis la maman de tout le monde et ceci est un de mes enfants. Mathieu Dufour, c'est un honneur que tu sois venu à mon tout premier épisode de Dans ma semaine en mode cocktail. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a passé beaucoup trop vite. Je parlerai encore aussi. 45 heures avec toi. Ben là, au moins, on est des amis. Fait qu'on peut continuer à se parler plus tard. C'est ça qui est beau. Merci aux gens qui étaient de l'autre côté, Pour dans vrai, l'aquarium. oui. J'étais content. Merci d'être venu au premier, man. Merci d'avoir été là. Puis après, je vais pour vrai aller me promener pour montrer la photo des chocolatines avec les C'est paresseux. sûr qu'ils veulent le faire. Hein. Mais merci à toute l'équipe. Merci à Laurence, Audrey, à tous ceux que je vais oublier. Merci à la technique. Merci au bar L'Idéal qui nous prête ce magnifique studio. Et puis, ben, il y en aura un autre parce qu'il y en a un à chaque mois. Fait que venez quand vous voulez. Merci tout le monde. Bonsoir. J'ai tout aimé. Bravo, Léa! Merci, mon beau Mathieu. Je parlerai avec toi pendant...